Et on est reparti. Des échecs. Blitz, tranquillou. Objectif, déjà détruire la barre des 1000 élos. Et puis, si possible, les 1100 élos. Alors, Gambit-Dame, donc l'effet de la défense française, j'ai préféré prendre puis mettre mon cavalier. C'est pour attaquer sa dame. Qu'est-ce qu'il empêche de bouger sa dame? Je veux bien échanger les dames rapidement. Parce qu'actuellement, c'est moi qui ai le centre. Il comprend bien la position. Voilà. C'est une contre-attaque, il faut pas qu'il... Voilà, ça c'est bien parce que les fous sont bien que les cavaliers en général. Donc c'était pas top pour lui de faire cet échange-là. Euh... Il va mettre son cavalier ici pour attaquer la tour et le fou. Ce qui me fait un peu chier. On va sortir le fou ici, pour attaquer ce pion. On va mettre la cavalier là, je peux attaquer comme ceci. Le forcer à reculer. Et ensuite sortir le pion. Sortir le fou. Roquer. Attaquer. Et gagner quoi. Ça n'est plus une possibilité. Il n'y a plus qu'à mettre ma tour ici. Sur la colonne verte. Et on se met très très bien. Cavalier là aussi, ça peut être intéressant. Attaquer le fou, plus le cavalier, plus le pion, pardon. Ça, c'est assez intéressant. Hop, on va maintenant attaquer le cavalier et le fou en même temps. Alors là, il faut qu'il touche soit le fou, soit qu'il mette une tour derrière le fou. Je crois que j'ai une strat. Il faut que je réfléchisse 2 secondes. Ouais. Ouais, écoute, j'ai rien de très précis, très concret. J'ai la paire de fou. La paire de fou, c'est toujours mieux de l'avoir. C'est vrai que contre un 1000 Elo, j'ai pas envie d'échanger. Il va me repousser, je vais me mettre là, ça me passe une superbe diagonale. Ça, c'est un bon coup. Ça ne marche pas comme contre-attaque. Parce que, bah, avec le cavalier, je prends, il reprend. Bref. Si je fais ça, il va là. Je vais là. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Et après, je peux pousser le pion. Après, je pourrais pousser le pion. Ça, c'est intéressant. Et oui. Faudrait que je rock aussi un jour. Ma deuxième tour, ça va être intéressant. Surtout vu que là, ça a tout. Il y a tout qui va exploser. Ça pourrait être pas mal d'avoir plus de place. S'il prend, je pense que je vais reprendre avec le fou. Sans pouvoir attaquer les 2 cavaliers à la fois. C'est vrai que si je reprends avec la tour... Si je reprends avec la tour, qu'il a des pièges. Ça me permettrait d'attaquer ça juste après, quoi. En même temps, ça le force à rebouger son cavalier. Mais avec son cavalier, ensuite, il pourra attaquer ma tour. Je bouge ma tour ici. Et non, parce que si, voilà, moi je vais là. Il est complètement coincé, j'aurai plus qu'à roquer. Et ensuite, je serai molto bueno. Trop con. Trop con. Ensuite, tac, 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 tac. Je ramène la tour. Il avance. La tour ici, hein. Je continue à attaquer le cavalier. Je pourrais aussi ramener le fou ici, histoire d'attaquer le tour. Ça pourrait être intéressant. Je sais pas si c'est moi qui joue très mal ou bien si c'est lui qui se déroule très bien. On demandera à l'ordinateur. Il faut quand même que je réfléchisse un peu quand je joue face à ces gens-là. Parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple.
Oh, si je suis mesquin, je vais ici. Ouais, je peux pas, parce qu'il y a le cavalier qui défend la tour. Ah, en tout cas, ça aurait été une mauvaise idée. Ça aurait été une mauvaise idée. Ça aurait été une mauvaise idée. Je vais ensuite laisser un peu de place à mon roi pour respirer. Voilà, parfait. Je vais ramener... Si je remets la tour ici, non. Faut que j'aille plus vite. Il me reste plus que 20 secondes. 20 secondes, c'est peu. Mais j'ai gagné une tour, donc tout content. Tout content. On va se mettre à l'abri. On va pas se prendre une fourchette dans la gueule. Gagner un pion. Gagner un deuxième. Voilà, comme ça, la menace de lui qui fait dame. Pas été écarté, mais presque. On va gagner encore un. Ça, il les récupère autre part. Ça, je veux bien l'entendre. Mais en vrai, non. Ouh, ouais, là, j'ai joué trop vite. Est-ce que je vais faire nul face à un nul? J'ai l'impression, hein. Eh ben non, j'ai gagné. Sautant. Bon, je crois que j'ai pas été très bon là, malheureusement. Je crois que j'ai pas été très très bon. On va regarder ça rapidement. On va regarder ça. Ah, 79, oui, ça passe. Ok, donc ça va. Ça va. Si, si, si. Donc on sait tout, on a tous les deux bien joué. C'est pour ça. Après, oui, bon, c'est sûr que ça, j'aurais pu mieux jouer. Et ça, ça c'est une erreur de sa part. Ouais, alors là, ça, j'aurais dû prendre avec le fou avant. Mais j'ai pas bien réfléchi. Je me suis toujours plus du tour, genre ici, et puis la partie continue, quoi. Pour moi, c'est ça qui m'embête. Et ouais, c'est que j'avais oublié que le cavalier pourrait aller ici. Bon, c'est une partie, c'est mauvaise. Alors, juste pendant une petite seconde, veuillez m'excuser. Hop, je vais mettre un petit musique chill. On a un petit peu un fond sonore. Chill music to play chess. Play chess. Imaginez pouvoir créer Non, n'importe quoi. Rien. ça c'est une pub. Ça c'est une pub. Allez, on est reparti. On est reparti. Voilà. Donc ouais, la route vers les 2000 Elo continue. Difficilement, mais je pense qu'on va y arriver. Il suffit que juste que je lock-in un petit peu. Et on va se faire plein, plein, plein de points. Faut juste attendre que ça recharge, parce que forcément, il y a une bug, il y a un bug, oui, forcément. Forcément. Allez, on est parti. Donc là, on a passé la barre des 1000 Elo. La partie qu'on va faire maintenant, c'est la partie de confirmation. Ça se fait à chaque niveau, où en fait... Ah, ça c'était une erreur de ma part. Euh, Ça c'est une erreur de sa part. Tout d'abord, voilà. J'ai un problème de retour de son, faut que je règle. Je vais régler le problème, ne vous inquiétez pas. Il faut pas s'inquiéter. Et ouais, là, il y a ça, il y a ça. Ce qui fait que là, je crois que j'ai un pion de plus, donc j'aurais intérêt à tout échanger. J'aurais intérêt à tout échanger, mais si j'échange à fond, ça va lui faciliter la vie. Et ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Euh, Ouh, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Je pourrais contre-attaquer le fou, le pousser à reculer, puis attaquer la tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, ouais. Parfait. Il attaque le pion, je vais consolider le pion. Et après, je vais contre-attaquer la tour. Ayez confiance, ça va être grandiose. Ça va être grandiose. Ce cavalier, en vérité, il peut bouger, hein, parce que si je prends le fou, bah, je tire pas avec le roi. Donc...
Juste que tant que j'ai pas besoin de l'échanger, je vais pas l'échanger, hein. Il faut échanger contre un cavalier, parce que les fous, ils peuvent sniper de beaucoup plus loin, en fait. Hop, voilà, parfait. Allez, échangeons. On échange une fois. Je ramenais le cavalier plus proche du centre. Le sien, là, actuellement, il sert à rien, hein. Il n'aura jamais accès à ces cases-là. Donc là, il n'a pas compris ce que je voulais faire. Parce que là, j'attaque ça, et j'attaque le pion. Il donne sa tour. C'est fantastique. En général, c'est là que les lots, que les petits lots, ils sont à voir. Ils sont à voir, ils sont à voir. Alors, juste, voilà. C'est pour ça qu'il y avait un problème. Allez hop, on est parti. On est parti. Allez, cette fois-ci contre un 1085 kg, c'est-à-dire qu'il est presque 1100. Le level commence à augmenter petit à petit. On fait notre version française comme d'habitude. On va prendre une fois au centre. On sort le fou. Et on prend une deuxième fois. Ouais, ils sont tout le temps à voir. C'est quand ils mettent le cavalier ici le fou, pour protéger le cavalier. En fait, ça bloque l'arène. Et en général, les débutants se font avoir souvent, souvent dans ce piège. Ce que j'ai envie de prendre, j'ai envie de simplifier la partie. J'ai un avantage de matériel. Je ne veux pas le gâcher. Et honnêtement, là, vous voyez, là, il a fait une petite erreur également. Il s'est dit, ah, tu me pars ok. Mais la réalité, c'est que là, je n'ai pas forcément avoir envie de roquer. Pourquoi? Grande question. En fait, là, on est déjà entré dans le endgame, c'est-à-dire dans la finale de la partie, où avoir le roi plus actif, en général, c'est intéressant. Je dis bien en général, puis alors, il se peut que parfois on fasse des erreurs. Je dis pas le contraire. Là, par exemple, je me suis mis beaucoup en danger, parce que je l'ai mal joué. Mais là, son avantage n'est pas infini non plus, vous voyez. Là, ça va complètement bloquer ce pion. Et là, paf, ça avancera plus jamais. Sa tour, elle est condamnée à rester ici. Ce qui fait que de mon côté, avec mon roi, je peux avancer, je peux être agressif. Faut juste pas que j'aille ici, sinon il peut me faire un petit piège, clouer ma tour. Donc avant, il faut bien, bien, bien sécuriser cette case-là. Puis on a juste à attendre avec l'Ave à court de coup, en fait. Parce que là, le roi, il peut plus s'enfuir. S'il bouge, je vais m'infiltrer, et là, je vais me régaler sur ces pièces. Si la tour bouge, je gagne un pion. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que je le prends, il va prendre avec échec, je vais aller ici. C'est pas mal. C'est un bon coup. C'est un bon coup. En fait, c'est vraiment pas dégueu. Et en plus, ça tend un piège, parce que là, si je prends, je perds, quoi. Mhm. Alors, comment continuer à avancer? Grande question, ça. J'ai une idée. J'ai une idée. Déjà, hop, on va bloquer ça. Euh, D'accord. D'accord, d'accord. Ça me dérange pas, ça me dérange pas. Vous allez voir la stratégie derrière. Ah, elle me force à reculer. Parce que sinon, je vais perdre ce pion. Il a peut-être gagné, c'est un Roumain, ça, non? Exactement. Bon, ça menace de faire échec et de récupérer une pièce. Voilà, après, j'aurais plusieurs méchantes stratégies à effectuer, mais ça me va très très bien. Hop, échec. Ça va le forcer à reculer. Excellent. Et je vais mettre ma tour probablement ici. Ce là elle allait se faire manger, donc je pouvais pas. Mais... mettre échec. Il va descendre là exactement comme prévu. Là, je vais attaquer le pion. Et je vais revenir par en dessus. Échec et mat. Voilà. Alors là, je l'avais à moitié venu Niar, ça. Je me dis, il va se coincer lui-même. Même s'il était venu ici, donc je vais là. Je me suis dit, soit il va reculer,
Et à ce moment-là, je pourrais éventuellement tenter la nulle, parce que dès qu'il recule, moi, je pourrais avancer et l'emmerder, vous voyez. Voilà. Et bon, même après, je prends la tour, hein, vous voyez. Enfin bref, il y aurait eu des solutions. Et là, ce que j'aurais clairement dû faire, c'est... Donc là, j'ai fait échec, il est venu ici, paf, paf. Là, ce que j'aurais dû faire, c'est me donner un échec. Un échec, je vais là. Et là, il peut récupérer un pion. Moi, si j'avais essayé de récupérer le pion, il va chercher la tour. Je vais obligé de la pousser. Et ensuite, il aurait bougé sa tour autre part, parce que sinon, j'aurais pu le faire... Enfin voilà, après, si je le mets échec, il va juste bouger, faire un grand tour, se planquer derrière sa tour, on va échanger, et puis ce sera sûrement une victoire pour lui, voire une nulle. S'il bouge pas sa tour, par exemple, si j'étais allé ici, et que lui il avance, là je fais échec, il va là, récupère la tour, et là pour le coup il n'a plus de faire. Donc voilà, c'était quelque chose sur lequel je comptais. Et on enchaîne. 1028 Elo, c'est vraiment pas dégueu, je pense qu'on va terminer cet épisode lorsqu'on sera arrivé à 1100. Ça dépend en fait comment j'arrive à continuer à avancer. Ça, ce n'est pas un bon coup. Avec la tour. Là, pour le coup, il le défend bien. Mais avec Madame, je vais attaquer son pion. Son pion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça bug un petit peu. Là, j'attaque le fou. J'attaque beaucoup de causes, là. Je vais mettre le fou ici. En fait, si je le mettais là, il aurait pu faire ça. Ça aurait été chiant. Là, par contre, ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que maintenant, je peux prendre le pion. Je ne pouvais pas prendre le pion. J'ai fait une erreur. Et oui, parce que Madame n'attaquait pas directement le pion. Ok, ok, je vois très bien ce que j'ai fait comme bêtise. C'est très facilement réparable, vous allez voir. J'ai immensément confiance en mes capacités. Un petit peu trop, je pense, c'est un petit peu ça mon défaut en ce moment. Un excès de confiance. On va se faire un petit blocus ici. Le but, c'est de faire quelque chose comme ça. Ah, et ça me va bien par contre. Parce que maintenant, là, j'ai un petit peu infiltré sa position. Je pourrais l'emmerder. Après, s'il va là, d'accord. Il y a toujours des moyens de m'emmerder aussi, hein, on va se mentir. Mais là, déjà, je suis un minimum, pardon, infiltré. Là, il va rocker malheureusement. Il faut que je fasse gaffe à ma porte de sortie. Que je ne fasse pas piéger, parce que là, il n'y avait pas beaucoup de place pour Madame de s'enfuir. S'il arrivait à mettre une tour, par exemple, ça aurait été complexe. Bon, là, si j'arrive à ramener une tour, on va avoir une bonne attaque sur cette colonne. J'ai ce pion-là, s'il prend ici, ça me va. Ça me va. On va parler des complexes de couleurs aujourd'hui. Là, actuellement, mon fou blanc, il est nul. Pourquoi? Parce que j'ai plein de pions. En fait, tous mes pions, sauf un seul, sont sur des cases blanches. Donc mon fou de case blanche va être faible. C'est logique, hein, y a rien de... Ah merde, putain, j'avais oublié ça. Et ouais, ouais. Bon, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir là, j'ai fait une bêtise, ouais. Je me suis déconcentré. En fait, le contrôle des couleurs, c'est très important. C'est très important lorsque vous êtes en attaque, lorsque vous êtes en défense, pour savoir quand il faut échanger, notamment s'il faut changer le fou pour un cavalier, par exemple. Là, ça devient intéressant. Imaginons que il est un seul cavalier, il est un seul fou, et moi de même, hein, j'ai un seul cavalier et j'ai un seul fou. Est-ce que je ferais bien d'échanger mon fou pour le cavalier? Peut-être. Imaginons que tous mes pions sont sur des cases noires et que son fou à lui est de cases noires.
Et bah là, j'aurais infiniment raison même, et bien d'échanger mon fou de casse noire contre son cavalier. Parce que le fou adverse, en fait, il va se manger les dents sur, sur mes pions et ne pourra jamais progresser. Ce qui, bien sûr, est une bonne chose pour moi, en fait. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai avancé, en fait. Parfois, les retraites tactiques sont meilleures. Pas que je me fasse avoir ici. J'ai failli sortir mon fou. Mais il pourrait être venu ici, comme ça, euh, bah, je mange, par exemple, le fou, il mange ma tour, et je suis dans la merde. Je joue trop vite. C'est vrai que là, il y avait un pion gratuit, j'aurais pu attaquer le cavalier, j'aurais pu attaquer la tour, là. Ah, je le regrette un petit peu. Je suis sûr qu'il y a moyen de se refaire. Il y a moyen de se refaire, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Merde. Ah, je suis trop bête. Ma stratégie qui coule à l'eau parce que je me suis saboté. Bon. On va roleplay tout d'abord pour essayer de pas se prendre des découvertes. Une découverte, c'est quand par exemple là, il y avait la dame qui regardait mon roi. Il y avait le cavalier au milieu. Si le cavalier, par exemple, il allait, disons, ici, ça m'aurait fait échec. Et en plus, il attaquait ma dame. Ce qui aurait pu être très dangereux pour moi. D'où l'importance de s'en protéger. Bien, son cavalier s'est replié. Je vais choper un pion. Je sais pas à quel point il a un avantage. Je mets beaucoup de pression sur ce pion. J'ai la moitié de mes pièces qui le visent. Et son cavalier, à lui, est très bien applacé dans une position. Puis un de l'en déloger. Malheureusement. On va prendre avec le fou, parce que le fou, pour pouvoir attaquer ça, il va pouvoir attaquer ça. Et s'il met une tour ici, bah déjà, je prends le dame. Voilà, merci beaucoup. Et même, tour prend tour, dame prend tour. Et j'ai juste une pièce d'avance propre, quoi. Et là, c'est gagné. C'est gagné, là, pour le coup. Il continue à jouer. C'est tout à son honneur. Prendre par une autre tour, ça, c'est pas à son honneur. Ça, c'est pas du tout honorable. Là, je vais changer les tours, je vais faire échec, et je vais gagner. Oh, donc il préfère se battre. Je peux mettre mon cavalier ici, ça va attaquer la tour. Et ici, bouge la tour, je prends le cavalier. Par échec, il revient là, et c'est mat. C'est terminé, l'ami. Ouais, ouais, là, je sais pas ce qu'il a décidé. Ah, il veut une revanche. Je sais qu'on va lui accorder la revanche. Pas trop mal joué, je lui accorde la revanche. Bon, la question va-t-il gagner? La réponse est non, bien évidemment. Carte différente. Il prend, ce qui me permet de sortir euh, mon fou et ensuite d'avoir le centre. Il a un pion isolé qui est très moche. En plus euh, des pions doublés isolés, c'est catastrophique, même s'ils sont au centre. Là, j'ai attaqué deux pièces, j'ai attaqué celle-ci et celle-ci. J'ai pris le pion échec. Et pour m'amuser en fait à rendre sa vie misérable. Là, j'ai pris. Hop. Donc là, j'ai quand même deux pions d'avance et en plus, j'attaque la tour. Et ouais. Et là, ouais, il est en mode boule de neige. Il a fait une erreur. Ça l'a tilté. Il est frustré et là, il va perdre. Il va faire erreur sur erreur sur erreur. Jusqu'au moment où je gagne. Parce que là, rien ne m'empêche de soit venir ici. Parce que je vais me protéger du coup. Voilà, comme ça.
Mais rien ne m'empêche de simplement replier ma dame. Donc il veut jouer là-dessus, en fait. Il faut que je le fasse intelligemment, quand même. Madame, je vais la ramener ici. Ouais, je vais faire comme ça. C'est très étrange là où est mon roi. Mais où qu'il aille, s'il me donne un échec, madame peut intervenir. Ou bien je peux juste prendre sa dame. Donc c'est un très bon coup. Overall. Là, j'aurais même pu faire échec et récupérer le cavalier, hein. J'aurais dû apprendre une leçon pour lui montrer que c'est le patron à la maison. Je vais revenir ici. Je vais ramener mes tours. Celle-là, il faut qu'elle reste ici encore une, 2 secondes. Mais je finirai par ramener les tours, ça c'est sûr. Euh, je peux me permettre de menacer d'échanger les dames. Parce que là, c'est une menace d'échange, hein. Si on échange les dames, j'ai gagné. Qu'on soit extrêmement clair là-dessus. Je ne peux pas se permettre d'échanger les dames. Là, il va menacer d'attaquer ceci. Je vais ramener le cavalier, ça va défendre. Quand même plus actif. Si je vais ici, il n'a pas de fourchette. Mais il a un échec si je vais là. Par contre, celui-là, ça me paraît bien. Bon, il a ça, mais même pas en fait. Ah putain, ouais, il prend la tour. Faut jamais se relâcher. Quoi qu'il en soit, le prochain coup qui n'est pas un échec, je vais faire échec et je vais échanger les dames. Une fois que j'aurai échangé les dames, j'aurai grosso merdo gagné. Ouais, je vais faire échec avec ça. Je vais me mettre ici, là, je pense. Si je vais en bas, il va gagner une tour, donc je peux pas me le permettre. Ouais, elle peut faire ça, mais moi je peux faire ça. Je vais faire ça. Et ouais. Bah ça c'est gentil. Ça c'est ça c'est très très gentil. Ah, ces gens qui s'acharnent, je vous jure. On est sur une bonne lancée là. J'ai confiance. Dernière petite partie parce que le temps passe vite quand même, hein. C'est pas tout, mais une défaite, ça nous fait perdre 6 minutes et je pense que déjà 5 parties par épisode, c'est déjà un bon rythme. Euh, Hop, on va faire comme ça. On va même fermer la position, tu sais quoi. Ton fou va être le plus misérable au monde. Ok, maintenant, je vais bouger ma tour. Comme ça, il n'y aura pas ça comme problème à l'avenir. Je vais récupérer un pion gratuit qu'il me donne. Parce qu'il est tout simplement débile. Et je vais mettre ma tour. Là, ce qui m'irait hyper bien, ce serait que j'échange ce fou là de débile. C'est quoi? Moi, si on échange, ça me va, hein. Je vais me mettre comme ça. Voilà, honnêtement, je suis bien, hein. J'ai un pion de plus. Je suis gagnant. En plus, contre un gars qui a un abonnement diamant, donc je suis meilleur, quoi. Pourquoi? Ce coup n'avait aucun sens.
Alors, que faire désormais? Je pense que je vais replier ce cavalier. On a une pièce d'avance, on n'a pas envie de la perdre. Je vais échanger les dames, et je vais mettre ma tour ici, voilà, en mode, viens, on échange les tours, frère, ça me va parfaitement. Ok, maintenant le danger, c'est ce pion, qui risque d'être très chiant à gérer. D'accord. Putain. Comment je vais la gérer cette tour? Ah oui. Oh oui, il a fait l'erreur. Euh, Je vais mettre le fou ici, pour empêcher ce pion de faire ça. Et genre, je vais caler ma tour là. Comme ça, je suis sûr que de ce côté-là, il n'y aura jamais rien qui va bouger. Bon, ça a un peu bougé finalement. Ah, il y va avec avec le roi, d'accord. Tu me prends pour un mongol, je vais te traiter comme un mongol, petit bâtard. Et ouais, je vais te forcer ici, je vais gagner un pion en échec qui va te forcer à te déplacer. Ouais, non, mec, là, t'as visé un peu trop haut pour ton level, hein. T'avais des bonnes strats, j'avoue, mais tout le reste est à jeter. Je peux même sacrifier euh, ma tour, parce que ce fou va bouffer tous les pions de cases blanches. Suite à quoi, je vais gagner. Je vais avoir pas envie de perdre cette pièce. Et ensuite, on va faire les choses bien. Voilà. Là, il faut juste faire gaffe à pas faire patte. Donc, échec à chaque fois, hein. Échec. Échec. Ça, je peux parce qu'il peut encore aller là, ici. Je vais là, il peut aller là. Je recule le cavalier pour qu'il puisse bouger, bien évidemment. Haha, j'ai fait me faire avoir. Échec. Échec. Non. Si je fais ça, je vais perdre. Ah, merde. J'ai plus que 5 secondes. Là, il fait que... Parce que si j'allais ici, c'était patte. J'aurais peut-être dû faire échec là. Après, il allait s'enfuir, ça allait être relou. Ouais, j'aurais dû faire comment? Échec. Là, là, là. Ah ouais, j'aurais pu faire comme ça en fait. Après, s'il partait, j'allais promouvoir. Du coup, il serait revenu là. Et ouais, putain, j'aurais dû faire comme ça. Faire comme ça, mais c'est pas facile, c'est pas facile. En tout cas, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez bien kiffé cet épisode. On aura gagné une quarantaine de hellos, si je ne raconte pas de bêtises, si vous me regardez, c'est ça, on est 1038, et on était 990 la dernière fois. Donc on a gagné 40 hellos, ce qui est toujours sympathique. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite, et bien de la course aux 2000 hellos. Allez, ciao!